Eh bien, bonjour, je m'appelle Karine Tardieu et je suis réalisatrice et je prépare la sortie de mon quatrième long métrage, Les Jeunes Amants. Les Jeunes Amants racontent une histoire d'amour entre une femme de 70 ans et un homme de 45 ans, marié et père de famille. Voilà, c'est une liaison extra-conjugale qu'un homme a avec une femme, a priori beaucoup plus âgée que lui. Le film a une histoire un peu particulière parce que c'est une histoire dont j'ai hérité. En réalité, c'était Solveig Hansbach qui avait initié ce projet. Solveig euh, s'était inspiré d'une histoire qui était arrivée à sa mère, qui avait eu une histoire d'amour très intense sur le tard. Et voilà, Solveig avait commencé à l'écrire avec Agnès de Sassy, sa co-auteure. Euh, et, et elle est décédée malheureusement un an après le début de l'écriture. Mais juste avant de mourir, Solveig, qui tenait énormément à ce projet, a fait promettre à Agnès que le film se ferait malgré elle. Et dans l'idéal qu'il soit réalisé par une femme. Voilà. Et moi, je connaissais en l'occurrence non seulement Solveig, avec qui j'étais amie depuis quelques années, mais aussi Agnès de Sassy, avec qui j'avais envie d'écrire, et leur producteur Patrick Stobelman. Voilà. Petit à petit, en fait, les choses sont venues à moi. Et quand on m'a proposé le projet, au départ, j'ai eu un petit mouvement de recul parce que c'était quand même lourd à porter voilà, de prendre en charge euh, ce film qui appartenait, en plus, qui est vraiment très important pour Solveig. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai failli leur dire non, et puis finalement, en parlant du projet avec eux, bah, j'ai fini en fait par me mettre au travail malgré moi. Euh, voilà, et du coup, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de me l'approprier et de me dire que j'allais faire mon film avec le projet de Solveig, mais comme on adapte un roman, et pas d'essayer de faire le film qu'aurait fait Solveig. Voilà, c'était toute la difficulté au départ. Mais une fois que je me suis sentie libérée de ça, ben voilà, c'était parti. Je crois que c'est devenu mon film, vraiment. Enfin, même j'en suis sûre. Je ne l'ai pas fait consciemment, je ne me suis pas dit, ça y est, je vais écrire moi une histoire avec des adultes. Puis j'ai l'impression qu'en fait, en plus, on devient adulte toute sa vie. On ne l'est jamais complètement. Il y a toujours une part d'enfance qui est là et qui affleure effectivement plus ou moins fortement en fonction des moments de notre vie. C'est-à-dire qu'on peut se sentir très adulte à certains moments et l'enfance peut nous aspirer à nouveau en fonction des événements qui nous arrivent, la perte de quelqu'un par exemple. Donc oui, peut-être que c'est une histoire d'adultes et en même temps ils sont tous les uns les autres confrontés aussi à leurs enfants, puisque le personnage incarné par Fanny Ardant dans le film a une relation du coup qui est perturbée, a une relation à sa fille qui est perturbée par cette relation qu'elle a avec un homme qui serait en âge d'être avec sa fille en fait. Voilà, le personnage incarné par Melville Coupeau, qui est cet homme marié, lui-même a une fille adolescente troublée par ce qu'il vit, parce qu'elle-même ne vit pas d'histoire d'amour à son âge. Enfin, voilà, donc tout ça fait écho aux enfants malgré tout. Donc je ne perds pas complètement le fil de ce point de vue-là. Après, voilà, pourquoi tout d'un coup, peut-être vous avez la sensation que c'est un film plus adulte. Je sais pas, je suis devenue mère moi aussi il y a quelques années, enfin il n'y a pas longtemps, donc enfin juste avant la fabrication de ce film justement. Alors peut-être que ça m'a emmenée ailleurs, sûrement. Voilà, il y a plein de raisons, mais tout ça m'échappe et je ne suis pas à l'abri de retourner vers l'enfance incessamment sous peu. En fait, ce qui est terrible, c'est que ce soit un pitch. C'est-à-dire qu'on aurait raconté l'histoire d'un homme âgé avec une femme plus jeune, ça n'aurait pas fait une histoire. Donc c'est ça qui est incroyable. Et voilà, je suis sûre d'ailleurs que les choses, peut-être que le cinéma permet d'avancer un peu plus vite que la société. Mais voilà, j'espère d'une certaine manière que ce sujet ne sera plus un sujet dans quelques années et que ça sera absolument normal. Ça va dans je pense, plutôt dans le sens du mouvement actuel voilà, qui donne aux femmes une place autant que possible égale à celle de l'homme. Enfin voilà.
Mais oui, oui, ça reste. Après, pour moi, c'est pas le. Finalement, comme ça, c'est le pitch du film, mais est-ce que c'est vraiment le sujet? J'en suis pas sûre. Pour moi, l'âge de Shona, le personnage dans le film, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que, au fond, c'est un personnage qui a peur d'aimer, comme on a peur d'aimer et d'être aimé, hein, qui a du mal à croire à cet amour. Mais comme on peut avoir peur à 18 ans, à 30 ans, et finalement, l'âge est parfois un prétexte pour elle, pour échapper à cette histoire. Mais alors, est-ce qu'on a encore plus peur quand tout d'un coup l'amour surgit sur le tard, ou est-ce qu'au contraire on est d'autant plus près? J'en sais rien. En fait, je pense que chaque histoire est singulière. Il lui dit, mais t'inquiète, si tu as aimé un jour, même quand tu étais petite fille, puisqu'il l'a vue, une petite fille amoureuse d'un petit garçon, il dit, ça reviendra un jour. Et effectivement, elle lui dit, il faut que j'attende 70 ans. Ça fait pas rêver, quoi, dans l'absolu. C'est plus intéressant, forcément, dès qu'il y a du conflit. Et puis, je crois qu'au départ, il y avait cette idée, il y avait la peur, enfin, j'avais envie de raconter la peur de passer à côté de quelque chose, mais dans la vie en général, c'est-à-dire la peur de louper le coche, quoi. Dans mon premier film, il y avait cette femme qui s'était arrêtée à cette histoire, qui était restée fixée sur cette histoire d'amour qui lui avait été empêchée de vivre à cause de sa famille ou d'autres choses, mais voilà, effectivement, c'est des histoires. Je sais pas, il y a des choses qui m'échappent aussi. Hein. Je ne sais pas forcément toujours pourquoi je m'accroche à un sujet, ou je vais le savoir a posteriori. Peut-être la peur de passer à côté de sa vie, tout simplement, c'est que l'amour est représentatif du désir en général, mais c'est pas forcément que du désir amoureux. Et donc, de fait, l'importance de vivre les choses quand elles se présentent aussi. Voilà, c'est ce qui me paraît. Je pense que ça, c'est un travail constant. Moi, j'ai l'impression que j'y arrive de mieux en mieux. Mais et puis bon, la pandémie et ce qui nous est arrivé là récemment, ce qui nous arrive encore finalement avec ces confinements et nous a mis tous encore plus face à ça. On s'est tous, comme on a tous été arrêtés, on s'est rendu compte à quel point finalement l'instant présent vivre cet instant présent était vital. Et en même temps, comme aussi, il est compliqué de vivre cet instant présent si on ne peut pas se projeter dans un futur quel qu'il soit. En fait, c'est anachronique d'une certaine manière parce que la une de Charlie Hebdo, parce que le film est supposé se passer, on va dire, en post, il est tout de suite post-Covid. On a dû s'imaginer, parce que j'ai tourné entre les deux confinements, les deux premiers confinements, en espérant qu'il n'y en ait pas 36 qui nous attendent. Et il fallait qu'on s'imagine ce qu'allait être, dans le meilleur des cas, la fin de cette pandémie. Donc, un monde où on ne porterait presque plus de masques. Et finalement, ce qu'on est un peu en train de vivre en ce moment, en tout cas dans l'espace. Mais j'avais quand même, c'était important pour moi parce que le fait d'avoir traversé, j'étais en pleine écriture. Enfin, quand on a été arrêté pour la première fois, j'étais en pleine préparation de mon film. On a été arrêté, on a tourné entre les deux confinements avec la peur chaque jour qu'un comédien attrape le Covid, enfin voilà, comme tous les réalisateurs et réalisatrices qui ont tourné à cette période-là. Donc ça faisait partie de nous et ça rendait aussi tout ce qu'on faisait 10 fois plus intense. On avait l'impression chaque jour qu'on avait de la chance de passer entre les gouttes, d'arriver à travailler et puis raconter une histoire où finalement les gens s'embrassent, s'enlacent, surtout avec une personne âgée qui faisait partie, en tout cas à cette époque, de ceux qui avaient le plus de risques d'y passer. Quoi. Tout ça était... je ne pouvais pas faire fi. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il y ait des masques partout dans mon film. On a essayé d'y échapper, tant bien que mal. Mais c'était nécessaire pour moi de raconter une histoire. C'était d'autant plus nécessaire pour moi de raconter une histoire où les gens peuvent se toucher, s'embrasser. Voilà. J'espère que bientôt on pourra se reprendre dans les bras sans avoir peur de l'autre, de ce qu'il pourrait nous transmettre. Quoi.
je savais que pour le personnage de Shona, il allait falloir que je trouve une actrice courageuse au fond, et une actrice qui assume son âge et de faire face à la mort aussi, puisque c'est quand même un des sujets du film. Et quand j'ai rencontré Fanny, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que elle m'a tout de suite fait part de certaines peurs. En fait, Fanny est extrêmement pudique, sous ses airs un peu bravaches comme ça parfois. Elle est extrêmement pudique et elle avait peur que je la dévoile, que je la dévoile trop, au propre comme au figuré, au fond. En revanche, et je lui ai parlé frontalement dès notre première rencontre de la vieillesse et de la mort, et ça lui faisait pas peur. Et elle avait pas peur que je filme ses mains veinées. Voilà, donc en fait, c'était une histoire de pudeur, mais cette pudeur, elle aurait pu l'avoir, et je pense qu'elle l'avait déjà quand elle avait 30 ans. Donc voilà. Et moi, c'était l'essentiel pour moi. C'était qu'elle assume son âge dans le film. Et à partir du moment où elle m'a fait confiance, alors elle m'a fait une première fois confiance en me disant oui, ensuite sur le plateau, on a mis une petite dizaine de jours à se trouver vraiment et à se comprendre. Fanny est quelqu'un, elle est assez mystérieuse aussi. Et à partir du moment où elle m'a fait confiance, elle m'a tout donné. C'est-à-dire que je n'avais... et ce qui est magnifique chez Fanny, d'ailleurs, elle ne voit pas les films dans lesquels elle tourne, et du coup, ça lui permet... du coup, elle donne tout au tournage, sans contrôle. Et j'ai découvert une actrice qui m'a bouleversée, vraiment, et je crois qu'elle est bouleversante dans le film. Voilà, j'avoue que j'ai été extrêmement touchée par cette forme de générosité qu'elle a. Et puis, bon, après, c'est une immense actrice, hein, vraiment, je la connaissais évidemment de loin. Vraiment, j'ai été assez épatée, je dois dire, tous les jours, assez épatée. Je ne suis pas allée chercher Fanny pour La femme d'à côté, mais c'est vrai que les gens qui voient le film m'en parlent beaucoup aujourd'hui en me disant on a l'impression que c'est La femme d'à côté, combien d'années plus tard, je n'ai pas fait le calcul, 30 ans plus tard. Donc c'est un compliment, je le prends, évidemment je ne me compare pas à Truffaut, loin de là, mais je suis ravie d'entendre, mais en gros, on retrouve l'amoureuse, je pense qu'elle a été dans La femme d'à côté, la passion qui s'en dégage. Voilà. Et après, aussi, mon travail, c'était parce que ce que je redoutais un peu chez Fanny, c'est Fanny, elle a finalement une gamme assez large, mais je l'avais vu aussi parfois. Elle a cette grandeur qui me faisait un peu, dont je me méfiais un peu. Voilà, elle en impose, quoi. Elle arrive, elle en impose. Dans la vraie vie, elle est là avec son blouson de cuir. Enfin, voilà. Puis, c'est quelqu'un qui peut. Je parle pas dans l'intimité, mais quand il y a du monde, parler fort. Voilà. Et moi, mon travail, c'était de faire de la grande Fanny une petite Fanny. Le personnage de Shona est au fond quelqu'un non seulement qui a peur, mais qui est finalement plutôt réservé, assez timide. Et c'était une gageure peut-être de la transformer, enfin en tout cas de faire appel, c'est pas de la transformer, mais de faire appel à la part de fragilité de Fanny, justement de réserve, de timidité. Mais ça, je m'en suis rendu compte dès notre première rencontre, quand elle m'a dit j'ai peur d'être dévoilée, je lui ai dit bah, c'est génial, vous êtes Shona, quoi. Donnez-moi toute cette peur et ça ira. Et puis c'était mais même avec les costumes, au maquillage et tout, enfin voilà, je disais à tout le monde, il faut qu'on retrouve la petite fille qu'elle a été, il faut qu'on soit, voilà, il faut la faire la plus petite possible. C'est la première idée qui m'est venue à l'esprit, Melville. Je l'avais adoré dans Laurence Anyways. Bon, je parle même pas des films où il était tout jeune, quand il travaillait avec Homer, mais et aussi dans Grâce à Dieu, pardon, de Ozon. Je l'avais trouvé assez bouleversant. Et donc, il avait pour moi ce mélange de. Ah là, il a une forme de virilité aussi, Melville, et de grande sensibilité. Je sentais qu'il avait ce potentiel d'homme à fleur de peau. Et le personnage de Pierre dans le film est un médecin qui, au fond, est un battant qui va de l'avant en permanence et qui tient bon en permanence, mais dont on sent que c'est un colosse au pied d'argile. Donc voilà, et Melville, il a ça d'emblée, donc j'avais pas grand-chose à faire ensuite. Et en plus, par chance,
euh, Melville et Fanny se sont d'emblée extrêmement bien entendus dès leur première rencontre. Du coup, ben, bon, je les ai évidemment dirigés sur le plateau, je les ai emmenés là où j'avais envie d'aller avec eux, mais il y avait quand même, mon travail a été extrêmement facilité par la connexion qui s'est créée entre eux dès leur première rencontre. Ce qui a été le cas d'ailleurs pour tous les acteurs du film, en fait. Et je pense que le film est riche de ça. C'est qu'entre Fanny et Florence Loreca, qui joue sa fille, pareil, il y a eu une filiation d'emblée. Elles étaient très émues l'une par l'autre. Idem entre Sharif Andoura, qui joue le meilleur ami de Melville dans le film. Ils sont devenus sur le plateau mais en une demi-heure. Ils étaient copains comme cochons. On avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis toujours. Enfin, voilà. Donc, toutes ces petites alchimies ont vraiment participé à, à l'émotion qui se dégage du film. Je la trouve assez épatante, Cécile. En fait, c'est la première fois que je retravaille avec une actrice avec qui j'ai déjà travaillé avant. Parce qu'en règle générale, j'aime bien aller voir ailleurs, non pas parce que je suis infidèle de base, mais parce que j'ai la curiosité de travailler avec d'autres comédiens ou de travailler avec eux comme on écrit sur une feuille vierge, quoi, voilà. Voilà, donc en fait, à la fois, quand je lui ai proposé le rôle, elle a accepté dans la seconde, j'étais très heureuse qu'elle l'accepte, et en même temps, j'avais cette petite appréhension de me dire, je la connais quand même vachement bien, qu'est-ce qu'on va faire de nouveau ensemble? Et en fait, je dois dire qu'elle m'a bluffée, et en fait, c'était non pas enfin, à l'inverse de ce que j'aurais pu imaginer, c'était une force de se connaître déjà parce que on a expérimenté ensemble sans prendre le temps parce qu'on doit toujours se renifler un peu avec les acteurs. Voilà, parfois on perd un peu du temps comme ça sur un tournage. Avec Cécile, on se connaissait, c'était simple entre nous, on se faisait confiance et donc je crois qu'on est allé encore plus loin avec ce personnage que dans mon film précédent finalement. Et c'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas facile parce qu'il est très en tension, il y a une forme de retenue, et puis tout l'inverse aussi. Mais elle est assez phénoménale. C'est toujours une joie de montrer un film et une émotion particulière de le montrer pour la première fois au public. Là, je pense que je vais être doublement émue, voilà. Et puis, c'est vrai, ce film, je suis heureuse. Ouais, en fait, j'aime beaucoup ce film. Je ne sais pas si ça dit d'aimer ses propres films, mais c'est vrai que j'ai vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé le faire. Je suis contente de partager tout ça aussi avec tous les gens. Je ne sais pas qui viendra de l'équipe et tout ça, mais avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. J'ai des gens avec qui j'avais déjà bossé avant et puis d'autres nouveaux qui se sont greffés à mon équipe. Et c'est vrai que ça a été un tournage. En fait, depuis le début de l'écriture, toute cette histoire aussi, parce que il y a cette histoire de Solveig, plus les histoires de confinement et de Covid, tout ça fait qu'on était émus tout le temps, quoi. Donc là, ça va être euh, peut-être comme une récompense de tout ce travail, mais pas que pour moi, pour tout le monde, pour ma co-scénariste Agnès de Sassy et Raphaël Moussafir, pour mon producteur, mes trois producteurs, du coup, parce que j'ai associé mes producteurs à Patrick Sobelman. Voilà, donc je suis hyper heureuse de venir à Angoulême cette année.